Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, on peut y aller. À garder en tête aussi que ce qu'on va présenter, c'est un exemple de décision. Il y a des décisions qui vont être prises par notre entreprise. Ça reste un exemple de ce qui peut être fait. On pourra en rediscuter après, mais voilà, il y a certaines décisions qui vont être prises qui sont à titre d'exemple simplement. Voilà, nous sommes donc dans la société Goodwood, à l'occasion de la réunion mensuelle des collaborateurs dans le cadre d'une recherche de nouveaux approvisionnements. Donc, nous allons voir un dialogue et une réflexion qui se mène entre plusieurs collaborateurs et intervenants de cette société. Donc, bonjour à tous, bienvenue pour cette réunion. Donc, nous allons commencer les discussions. Le premier point à l'ordre du jour est notre décision d'étendre notre gamme de produits. Donc, nous souhaitons pouvoir proposer à nos clients des panneaux en bois tropical. Je souhaite notamment pouvoir proposer plusieurs qualités, dont du bois massif, du contreplaqué et du MDF replaqué. Je tiens à rappeler 2 éléments. Premièrement, notre politique d'entreprise donne la priorité absolue aux produits certifiés. Les seules exceptions admises sont lorsque aucun produit similaire n'est disponible sur le marché. En effet, voici notre tableau comparatif des approches possibles au vu de nos approvisionnements dans de nombreux pays ayant des risques d'illégalité liés aux pratiques sur le terrain. Pour illustrer mon propos, je vais donc vous présenter ce tableau que nous avons fait avec l'équipe, qui est basé sur une analyse de coût-avantage par rapport à une chaîne non certifiée et une chaîne de produits certifiés. Ah, j'ai perdu mon dialogue. Ah, pardon. Sur mon tableau, je ne peux rien faire. Désolée. C'est revenu ou pas? Non, pas du tout. C'est bizarre ça. Alors, il faut aller... Oui, là, c'est revenu. Voilà, parfait. Voilà, donc mon tableau est revenu. Donc, j'en étais où? Le tableau coût-avantage par rapport aux chaînes non certifiées et aux chaînes certifiées. Tout d'abord, le niveau d'effort que ça demande. Donc, l'avantage pour les chaînes certifiées, c'est que la collecte documentaire est allégée. Il n'y a pas de mission de terrain à effectuer en interne. Alors qu'avec une chaîne non certifiée, il faut renforcer notre corpus documentaire, donc la collecte documentaire, avec des planifications d'actions sur le terrain, ce qui nécessite évidemment plus d'efforts au niveau de l'équipe et une équipe plus large avec des compétences en ressources humaines. Qui m'emmène à mon deuxième point sur la compétence et les qualités de l'équipe et que ça nécessite. Donc évidemment, avec des chaînes non certifiées, il faut des connaissances assez élevées pour faire ces contrôles. Et en interne, on a des connaissances qui sont plutôt basiques sur les contextes forestiers. Alors qu'avec une chaîne certifiée, il y a des auditeurs qui sont spécialisés, qui connaissent le contexte, qui travaillent avec des conditions d'indépendance et de contrôle qui sont vérifiées. Donc, on est vraiment dans une chaîne de tierce partie. En termes de coûts, on pourrait dire que les chaînes certifiées, oui, mais ça coûte plus d'argent à l'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, après, dans une analyse de coût globale, quand on prend des chaînes non certifiées, il faut avoir une équipe une ressource humaine plus large, il faut faire des audits de terrain qui coûtent plus cher, donc les actions sont plutôt coûteuses. Alors que quand on prend une chaîne certifiée, on a déjà en fait des audits qui sont faits. Donc les surcoûts sont lissés et répartis sur toutes les entités impliquées. Voilà pour l'analyse coût-avantage avec un réel bénéfice en fait d'avoir une politique de produits certifiés. Deuxièmement, pour tout nouveau produit que nous plaçons sur le marché, nous devons appliquer notre système de diligence raisonnée en conformité avec la réglementation européenne. Très bien, je suis Monsieur Desforêts, responsable conformité réglementaire, et du coup, je propose un plan d'action en 3 étapes. Première étape, trouver les produits et les fournisseurs adéquats, et je compte sur l'équipe commerciale pour cela. Deuxième étape, s'assurer que le système de certification relatif aux produits identifiés est bien intégré à notre SDR.
Si besoin, il faudra mettre à jour le SDR, je m'en chargerai. Et troisième étape, appliquer notre SDR aux produits pour valider le faible risque d'illégalité avant leur mise sur le marché. Et nous ferons cela ensemble. Commençons tout d'abord par travailler sur les panneaux de contreplaqué. Alors, je suis donc de l'équipe commerciale. Je voulais vous informer que nous avons connaissance d'un fabricant de panneaux situé en Chine et il a très bonne réputation. Leur site internet mentionne d'ailleurs des contreplaqués en Okoumé et on peut choisir du FSC 100%, du FSC mixte à 70% et même du FSC Control Wood. Donc notre SDR inclut déjà l'utilisation des produits certifiés FSC. Nous devons notamment justifier que le système FSC est robuste et conforme aux critères de qualité définis par le RBUE, qu'il permet la traçabilité et le contrôle des matériaux tout au long des chaînes d'approvisionnement et qu'il couvre bien les 5 catégories légales pertinentes. Aussi, nos procédures font référence au guide qui a été produit par FSC et qui reprend ces éléments. Nous devons aussi être vigilants sur les cas où il y a des possibles insuffisances et des problèmes dans des pays spécifiques. Nous avons constaté que les faiblesses documentées se produisent souvent dans des pays avec un fort taux de corruption. Aussi, pour faciliter notre travail, nous avons pris la décision de renforcer les vérifications pour les pays de récolte dont l'IPC, c'est l'indice de perception de la corruption, est inférieur à 45. Et voilà notre arbre de décision donc pour les produits FSC. La première question que nous nous posons, c'est celui de savoir donc si le système de certification a été au préalable approuvé et est intégré dans nos procédures de diligence raisonnée. Si c'est le cas, nous allons tout d'abord récolter les informations sur les essences de bois ainsi que l'heure ou les pays de récolte, avec 3 cas particuliers pour lesquels nous allons poser des questions et répondre oui ou non. S'il y a un pays de récolte dont l'IPC est inférieur à 45, nous avons pris la décision d'identifier tous les fournisseurs jusqu'à la forêt, preuves documentaires à l'appui, notamment des factures. S'il y a des éléments de doute sur la fiabilité et l'exhaustivité des pays d'origine identifiés, nous allons identifier tous les fournisseurs au moins jusqu'à ce pays d'origine, preuve documentaire à l'appui. Et enfin, s'il y a des éléments de doute plutôt par rapport aux essences identifiées, nous prévoirons des tests en laboratoire à réception de la livraison. Lorsque nous avons passé toutes ces étapes, il s'agira de valider les fournisseurs et la chaîne en particulier. Donc, d'une part, vérifier la validité du certificat des fournisseurs identifiés de notre chaîne, inclure la demande de produits certifiés dans nos contrats et nos bons de commande, et enfin, à réception des produits, bien vérifier les mentions de certification pour ces produits sur les factures reçues. Voilà donc notre arbre de décision. Et du coup, la première question, dans notre cas de contreplaqué, le système de certification utilisé est bien déjà approuvé dans nos procédures de diligence raisonnée. Je confirme donc que cette première condition est bien vérifiée. Super. Alors, appelons le fournisseur pour nous renseigner sur les essences et les pays de récolte. Oui, le coumé de nos panneaux vient du Gabon. Certains plis intérieurs sont peupliers qui viennent d'autres pays. Je vous envoie les tableaux récapitulatifs. Merci beaucoup. Voici donc l'email reçu de notre fournisseur. Donc c'est bien donc notre entreprise. Il nous propose donc des produits, donc comme je disais, avec différentes mentions FSC. Alors, le peuplier 100%, il vient de la Chine. Et le peuplier mix ou contrôle wood viendrait donc des USA. Et l'okoumé, lui, viendrait du Gabon. D'accord. Et il nous a également joint un document, une facture d'achat. Oui, donc ça, c'est notre fournisseur. Et il se fournit chez une entreprise au Gabon, TGI, donc en plaquage, en feuille. Je vois bien le code de certification, je vois que c'est du FSC 100%. En revanche, je ne vois pas l'essence. Bon, on va voir ce qu'on peut faire de tout ça. Il y a un deuxième document qui est une autre facture qui date de l'année dernière, donc du fournisseur, de notre fournisseur qui s'approvisionne dans une entreprise CEB qui vend des logs, des grumes. Donc d'accord, ça doit être le fournisseur forestier. D'ailleurs, je vois qu'il a un code de certification forestier FM, Forest Management. D'accord. Donc, ça vient bien du Gabon. Il manque la directrice commerciale. L'IPC du Gabon est de 30. Selon nos procédures, nous devons avoir une chaîne d'approvisionnement claire et documentée jusqu'à la forêt.
Eh bien, sur la base des documents reçus, je pense que c'est le cas. Regarde, on a notre fournisseur. Bon, je ne sais pas s'il est certifié, j'ai pas trouvé il nous a pas fourni son code de certification, mais on a TGI, l'usine de déroulage au Gabon, qui a un code, et l'entreprise forestière CEB qui a un code aussi. Donc, on a la chaîne d'approvisionnement. Ce que je propose, oui, Allons vérifier la validité des certificats FSC sur ces 3 fournisseurs, s'il vous plaît. Très bien, on va y aller. On va d'abord commencer par vérifier la certification de notre propre fournisseur, donc DEA, notre fabricant en Chine. Donc pour cela, je vous propose d'aller sur la base. Alors, est-ce que vous voyez, est-ce que je suis passée sur le site internet? Est-ce que vous le voyez à l'écran? Pas encore. Alors non, mais je vais changer mon partage. Je vais mettre l'écran. Normalement, ça devrait être mieux. Est-ce que vous le voyez là? Non, je vois le slide. Voilà, c'est bon. Il y avait un petit temps de... Alors, nous sommes ici sur la page du FSC, la base de données du FSC, qui permet de faire tout un tas de recherches sur les certificats. Donc, on va sur Certificate Search, recherche de certificats. Et là, en l'occurrence, je voudrais chercher notre fournisseur qui s'appelle DUA. Donc, je vais dans le nom de l'organisation, DUA, et je vois qu'il existe un certain nombre d'entreprises qui se nomment DUA, qui sont certifiées. Et je vois là DUA-TB, c'est le nom de notre entreprise, je crois, qui est donc un certificat ici de chaîne de contrôle qui est valide. Je vais cliquer dessus pour voir ce que j'ai comme information. Donc, j'ai ici le numéro du certificat. Je vois que j'ai le nom de mon fournisseur. Oui, je vois que ça, c'est son adresse. C'est bien l'adresse qu'il nous a fournie. Concernant son certificat, je vois que le statut est valide, qu'il va expirer en juin 2021. Donc, il faudra faire attention. Il va expirer dans 4 mois. Il faudra bien faire attention de s'assurer que son certificat sera bien renouvelé. Et je vois ici les produits qui sont couverts par son certificat, d'accord, donc des panneaux, du plaquage, du contreplaqué, donc c'est ce qui nous intéresse, et qui peuvent être vendus en FSC mixte, FSC 100%. Donc, effectivement, c'est bien ce qu'il nous a proposé. Donc, je pense que tout est en ordre pour ce fournisseur. Je vais maintenant vérifier son fournisseur à lui, donc TGI. Oui, il y a une petite erreur, c'est TGI. On va les vérifier cette fois-ci. On va vérifier avec le code de certification. Vous voyez que dans cette base de données, on a plusieurs entrées possibles. Là, je vais tenter par le code de certification qui est 109734. Alors, on a ici ce qu'on peut saisir par rapport au certificat. Donc, je vais rentrer ici. Donc, le code ici, c'est le nom du certificateur, c'est le premier morceau du code. Là, c'est le type de certificat, de la chaîne de contrôle et autres. Je vais juste rentrer le code de cette entreprise. Et là, je vois effectivement un certificat de chaîne de contrôle d'une entreprise qui s'appelle donc du TGI Precious Wood, qui est située au Gabon. Donc, je vais voir sur cette... je vais voir là-dessus. Donc, je vois le numéro de certificat, je vois son adresse, d'accord. Je vois que le statut est valide, qu'il expire en 2025, donc on est bon. Et qu'est-ce qu'il propose comme produit? Il propose bien du plaquage certifié FSC, et je vois qu'il propose bien du plaquage en Nukumé. Donc ça me semble bien. Et enfin, je vais vérifier l'autre entreprise qui s'appelle donc CEB, et je vais vérifier par, on va vérifier par exemple par les certificats de gestion forestière qui sont présents au Gabon. Je vais voir si je le trouve. Donc là, je saisis le pays, je saisis un code de certification forestier, et je vais voir ce que je trouve. Il y a effectivement plusieurs entreprises qui sont certifiées au Gabon, et je trouve bien CEB ici avec le code 840169. Est-ce que ça correspond? 840169. Ok, donc c'est bon au niveau de la vérification de la chaîne d'approvisionnement. Toutes les étapes, les intervenants sont bien certifiés. Ok, très bien. Et... oui, parce que du coup, la question que je voulais poser, c'est est-ce qu'on a des éléments supplémentaires sur la composante en peuplier du coup de ce produit? Non, nous n'avons rien reçu à ce sujet.
Ok, soyons vigilants parce que je sais qu'il y a des investigations récentes du FSC qui ont mis en lumière des violations du système en place par des entreprises chinoises qui ont commercialisé du contreplaqué dont les faces étaient en bois tropical. Et voilà le rapport que j'ai trouvé sur le site du FSC. On pourra entrer dans le détail plus tard, mais c'est bien notre produit et notre cas. Donc soyons vigilants. Mais alors, est-ce que ça veut dire que l'ensemble du système est décrédibilisé ou inutilisable ou pas fiable? Non, 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 pas du tout. J'ai pas mes dialogues, je peux... Ok. D'une part, en fait, on voit bien que le système lui-même, il intègre des actions de lutte contre les fraudes et les mauvais usages, puisque c'est le système FSC qui a détecté ces fraudes, donc c'est plutôt un bon signe. Mais on doit quand même être conscient des cas et des contextes particuliers comme celui-là où cela est susceptible de se produire. Et c'est pour ça que nos procédures requièrent une traçabilité renforcée pour certains pays. D'accord. Alors, suivons donc nos procédures. Pour le peuplier de Chine, dont l'indice de perception de la corruption est de 42, donc en dessous du seuil que nous nous sommes fixés dans notre société, nous allons demander la traçabilité de toutes les entités jusqu'à la forêt, facture à l'appui. Alors pour le peuplier des États-Unis, étant donné que c'est un pays que nous considérons à bas risque, nous allons demander la traçabilité de toutes les entités uniquement jusqu'à l'exportateur américain. Et en fonction des éléments que nous allons recevoir, nous prendrons une décision sur quel produit choisir. Juste une petite parenthèse, je vois qu'il y a des produits donc, qui sont mentionnés comme control wood. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce control wood? Je m'adresse à la... Vous répondre de façon claire. Donc, les produits control wood sont un peu particuliers, c'est vrai. Premièrement, ils ne peuvent pas être vendus avec une mention de certification entre les entreprises certifiées. Ce statut ne sera donc pas communiqué au consommateur final. Voici les mentions de certification que l'on peut trouver sur les labels. Donc, je vais vous les présenter tout de suite. On a le FSC 100%, donc Forest Management, qui est une certification forestière. On a aussi les FSC Mix, donc qui peuvent venir des FSC Forest Management, donc c'est une certification forestière, il peut y avoir une part dans la FSC Mix, mais il peut aussi y avoir FSC Control Wood, donc c'est une part de bois qui est vérifiée. On a FSC Recycle, donc qui est issu de sources recyclées. Voilà. Les produits Control Wood peuvent venir d'une forêt certifiée Control Wood, qui respecte donc les critères de légalité, mais ne va pas au-delà. Il n'y a pas de critères de gestion durable, par exemple. Plus couramment, ils peuvent venir d'une forêt non certifiée. Ils ont, dans ce cas d'objet, une analyse de risque, d'illégalité par un acteur de la chaîne habilité. Cette entité aura un code de certification FSC Control Wood. Voici un exemple. Donc, vous voyez, quand on fait la recherche de certificat, on voit au niveau la 4e ligne, Control Wood, ce code. Cette entité devra respecter un référentiel spécifique pour cela et elle sera auditée sur cette base. Dans l'ensemble du référentiel FSC Control Wood, porte sur la même démarche que celle d'un opérateur plaçant du bois sur le marché européen. Il s'agit de s'assurer de la légalité du bois avec une approche d'analyse de risque. Acheter du bois certifié Control Wood revient donc à dire que le risque d'illégalité a déjà été évalué par un autre acteur de la chaîne. En ce qui concerne le risque d'illégalité au niveau du pays d'origine, nous pouvons donc conclure risque faible, quelle que soit la mention de la certification. Attendons tout de même les documents de traçabilité demandés pour atténuer le risque de fausses déclarations. Enfin, en dehors de nos obligations réglementaires, nous pouvons orienter notre décision si nous voulons favoriser la part de bois venant de forêts certifiées en gestion durable. Ok, très bien pour ce produit. Je propose qu'on regarde à présent les possibilités d'approvisionnement en panneaux massifs. Alors, je suggère de cibler du bois en provenance du Cameroun. Et pour cela, on peut se renseigner sur la disponibilité de la ressource directement sur les bases des données en ligne des certifications forestières qui sont présentes dans la région. Donc, on va aller voir un peu au niveau du
du Cameroun ce qui se passe. Est-ce qu'il y aurait des... donc, je vais mettre ici le pays Cameroun et je vais voir quelles sont les entreprises qui proposent du bois. Donc, je vais voir les entreprises forestières au Cameroun. D'accord, il y a une seule entreprise qui est certifiée FSC au Cameroun, d'accord. Voyons au niveau PEFC, qu'est-ce qu'il y aurait? Alors, je suis désolée, ma connexion est un peu lente. Alors voilà, là nous sommes sur la base, pour le coup, la base de données du PEFC qui fonctionne un peu comme celle du FSC. Donc on va utiliser l'outil de recherche avancée et je vais aller voir ce qui se passe au Cameroun au niveau des produits PEFC. Est-ce qu'on peut en trouver? Non, pas de résultat. Donc, il n'y a pas de produits certifiés PEFC au Cameroun. Voyons pour OLB, de Bureau Veritas. Alors, donc nous arrivons sur ce site. Ah, j'aurais bien accepté. Hop. Alors, certification LB, où est-ce que je vais trouver les informations sur les sociétés certifiées? Je descends et voilà, je vois la liste des entreprises forestières OLB. Donc, voyons cette liste. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait au niveau du Cameroun? Je vois qu'il y a plein de sociétés basées au Cameroun. D'accord, donc ça c'est intéressant pour un peu explorer tout ça, voir ce qu'ils proposent. Et Legal Source, donc allons sur la base Legal Source de Preferred by Nature. Allons sur l'outil de recherche avancée. Alors, au niveau du pays, au niveau du Cameroun, j'espère que vous me suivez bien parce que j'ai une connexion un peu instable. Je me demande si je ne vais pas passer en partage de connexion. Alors, je vois au Cameroun, il y a une entreprise qui est certifiée par Legal Source et VCAM. D'accord. Donc, bon, on a quelques possibilités sur le Cameroun. Nous avons déjà fait une présélection d'entreprises sur la base de nos recherches et nous allons demander à notre fournisseur, notre agent commercial qui est sur place de nous proposer quelque chose et de se charger de ces démarches. Oui, je peux vous proposer du bois OLB et je vous envoie en facture pro forma. C'est une bonne nouvelle. Alors par contre, notre système n'inclut pas encore formellement la certification OLB, notre système de diligence raisonnée. Donc, je m'occupe de chercher des éléments d'évaluation qui vont nous permettre de justifier de sa conformité avec les critères du RBUE. Et je mettrai à jour notre SDR en fonction de ces éléments. Très bien, merci beaucoup. Et en attendant, on a reçu des documents de notre agent au Cameroun. Alors, notre agent, là, Agent Timber, nous envoie une proforma pour du sillage Azobé. Je ne vois pas de mention de certification sur la facture. Voyons dans la liste... la liste OLB, est-ce qu'on retrouve notre fournisseur? Non, il ne semble pas certifié celui-là. Et si on cherche dans la liste des organismes COC, je crois que là on était sur les... on était sur la liste COC. Mais je ne crois pas non plus. Tu as raison. Alors, allons voir la liste des organismes certifiés chaîne de contrôle OLB. Non, pas de résultat non plus. Non, ils ne sont pas certifiés. Donc, nous avons une chaîne de traçabilité interrompue là, à ce niveau-là. Bon, de toute manière, étant donné que le Cameroun est un pays à risque puisque son indice de perception de la corruption est faible, enfin en dessous de 45, nous allons devoir cartographier la chaîne d'approvisionnement jusque là où les forêts certifiées OLB. Il va falloir donc demander un échantillon de facture avec mention OLB depuis l'exploitant forestier jusqu'à Agent Timber. Ce sera donc nécessaire. Est-ce que vous pouvez vous en charger? Je m'en charge, oui. Parfait, voilà, nous avons reçu les documents. Alors, nous avons reçu une facture, deux factures même, d'une société donc, qui a vendu effectivement à notre agent. Société Siencam qui a, je vois, 2 codes de certification.
qui produit bien du bois certifié OLB en ASOB, avec, on voit même l'origine l'origine des bois. Donc, allons voir sur la liste des entreprises. Siencam, est-ce que leur certificat est valide? Siencam, là, on voit ce premier certificat là. Le certificat est valide et un autre certificat pour des ventes de coupe qui est aussi valide. D'accord. Donc ça, a priori, c'est donc, ça semble, en tout cas, la chaîne d'approvisionnement semble correcte. Et donc, avec à la réception des produits, quand on recevra les bois, le sciage, il faudra qu'on complète notre dossier de suivi avec la facture finale d'Agent Timber et les documents d'exportation disponibles puisque notre agent n'est pas certifié. Super. Donc, avec ces factures, la traçabilité sera bien confirmée depuis la forêt jusqu'à Agent Timber. Et après examen, je considère que le système OLB couvre bien les catégories légales pertinentes et répond aux critères du RBUE. Donc, au niveau de la forêt, à mon niveau, il n'y a pas de risque d'illégalité puisqu'il y a des vérifications tierces parties robustes qui ont été conduites sur ces produits. Mais Agent Timber ne prend pas physiquement en charge les sciages. Ceux-ci voyageront directement entre la Syrie et nous. Nous n'achèterons pas un produit avec une mention de certification en revanche à Agent Timber puisqu'ils ne sont pas certifiés. Donc, nous ne pourrons pas vendre ce produit avec la mention de certification à nos clients. C'est vrai. Je vous laisse voir si ça a un impact commercial parce qu'en ce qui me concerne, ça ne change pas le risque d'illégalité. Étant donné que le bois voyage directement entre une société certifiée et nous, le risque de mélange avec du bois qui viendrait d'une autre forêt est faible à mon niveau. Très bien. Donc, où en sommes-nous en ce qui concerne le MDF replaqué? Alors, on a repéré un fabricant au Vietnam. Il indique avoir des panneaux certifiés PEFC. Il doit nous envoyer une facture pro forma. Ok, le système PEFC est déjà intégré à nos procédures de diligence raisonnée et l'arbre de décision, il est le même que celui des produits FSC. D'accord, alors voilà leur email et ouvrons la pièce jointe. Donc notre fournisseur Best Plywood, enfin ce fabricant contreplaqué de panneaux replaqués, Best Plywood là, du Vietnam nous a envoyé une proforma. Donc il a reçu, il nous fait une proforma de MDF plaqué avec des faces anégrées. En revanche, ce que je vois, c'est qu'il y a un logo PEFC, effectivement, mais je ne vois pas de mention FSC au niveau de la description du produit lui-même, ni même de code de certificat. On va vérifier si cette usine est certifiée dans la base de données PEFC, la Best Panels. Ça me paraît... Alors, Best Panels. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Pas de résultat. Nous ne sommes pas certifiés, cette entreprise. Est-ce qu'on peut se renseigner, Best Panel? Ah oui, en effet, nous achetons des produits certifiés, mais nous ne sommes pas nous-mêmes certifiés. Encore une chaîne de certification interrompue. Il va falloir demander des clarifications sur l'origine du bois et des essences, du coup. Ok, je vous envoie des échantillons des factures avec nos fournisseurs. Merci beaucoup. Alors, voilà ce que nous avons reçu pour le MDF. 2 factures d'achat effectuées par Best Panel auprès de une entreprise Eger Gagarin et une entreprise Eger Wismar. Alors, je vois que l'une des factures a des mentions de certification PEFC pour l'entreprise Eger Wismar, mais pas sur l'autre. Donc, il semble qu'il y a certains produits qui ne sont pas certifiés. Et ce que j'ai l'impression que c'est la même entreprise, mais avec 2 usines différentes. C'est le même groupe, avec 2 usines différentes qui envoient des panneaux. Vérifions dans la base de données PEFC ce qu'il en est. Alors, je vais noter ici Eger Gagarin. Qu'est-ce que je vais trouver? Alors, je vois bien effectivement une société Eger Gagarin, mais je vois que le certificat est terminé et une autre certification Gagarin, mais valide. D'accord. Ah, ok, d'accord. Je comprends qu'en fait, il y avait une première certification dans le cadre d'une certification de groupe. Et dans le cadre d'une certification de groupe, ça signifie qu'il y a un code de certification pour chacun des membres du groupe, mais la démarche de certification se fait de façon groupée avec un chef de file. Donc ça, c'est une entreprise, je vois, qui est basée en Russie, mais qui a bien un certificat valide. Et concernant l'autre,
Eger Wismar. Est-ce que j'ai quelque chose? Oui, j'ai une entreprise qui est basée en Allemagne, qui a un code de certification valide, un certificat qui appartient d'ailleurs, je vois un groupe aussi, du groupe Eger. Et si je vais voir dessus, qu'est-ce que je trouve? Donc on a bien l'adresse, on a bien son certificat qui est bien valide jusqu'en septembre 2024, on a le nom de son certificateur et qui fait des produits manufacturés. Bon, la description est assez sommaire, mais on est bon en tout cas pour l'usine basée en Allemagne et pour l'usine basée en Russie. De mon côté, je suis allée voir sur le site internet du groupe et j'y ai trouvé une déclaration assez complète sur les essences et les origines de tous les produits. On va pouvoir regarder ça. Ce document, il date d'octobre 2020, donc je pense qu'il est à jour, ça reste assez récent. Peut-être qu'il faudra confirmer avec le fournisseur. Mais a priori, on va pouvoir utiliser les informations qu'on y trouve. Alors, Gagarine, qu'est-ce qu'on a au niveau de, si je vois chercher les entreprises, les usines. Usine Gagarine ici, là. Voilà, donc c'est bien le produit MDF dont nous nous approvisionnerons. Et si on va sur la droite de ce tableau, il y a des informations qui peuvent être intéressantes, mais pas forcément dans le cadre du RBUE. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir vraiment toutes les sources. Donc là, on voit bien que tout le bois qui vient de cette usine vient de Russie. Et on a même une petite liste des régions d'origine, un peu plus précise. Voilà, donc ça c'est bien. Voir. Et Wismar, on a aussi la liste des pays. Donc c'est une usine qui est en Allemagne. Et si on va vers la droite, on voit qu'il y a une liste de quelques pays. Donc là, on en a un peu plus. Donc on a Allemagne, Danemark, Estonie, Finlande, Norvège, Suède et Pologne. Donc on a une liste assez complète et on voit a priori que tous ces pays sont déjà dans l'Union européenne. Donc a priori, on ne serait pas les premiers à placer ce bois sur le marché. Et je pense que j'ai vu aussi des essences vers la fin par produit pour nous aider à répondre à ce critère. Oui. Alors, c'est ici. Alors, MDF. Produit cette entreprise. Où est le MDF? Il est quelque part, je sais que je l'ai vu. MDF. J'attends qu'il apparaisse. Voilà, c'est bon, je vois. Donc effectivement, on a un tableau avec juste les essences. Notre produit, ce serait du MDF, très bien. Et du coup, là, il faut lire ce tableau avec les colonnes des pays d'origine. Donc je vois que pour tous les pays d'Union européenne, je peux faire le recoupement et donc identifier toutes les essences qui sont dans les panneaux qui viennent des pays de l'Union européenne. Et pareil pour la Russie, je fais le recoupement, c'est assez clair. Ça nécessite un petit travail, mais je vais pouvoir... on va pouvoir mettre ça dans notre système de diligence raisonnée comme essence identifiée contenue dans nos produits pour répondre à cette exigence du règlement. Voilà, donc en conclusion, on peut donc identifier les régions d'origine et les essences de ces panneaux, y compris pour ceux qui viennent de l'usine russe. Par contre, pour cette usine, sur la base de la facture reçue, il s'agit de panneaux non certifiés. Du coup, on pourrait potentiellement, on a vu qu'il y avait un certificat valide quand même, donc on pourrait éventuellement demander de se fournir en panneaux certifiés PEFC en provenance de cette usine, ça pourrait être possible. Cependant, l'IPC de la Russie est de 30, donc ça veut dire que si on applique nos procédures, on a une vigilance un peu renforcée et on devra tracer les chaînes d'approvisionnement plus en amont. C'est tout à fait possible, mais ça sera un peu plus long. Donc ce qui serait peut-être intéressant, c'est que comme le risque est plus faible avec les panneaux certifiés PEFC dans l'origine européenne, voir si on peut se concentrer sur cet approvisionnement. Et Bestpanel peut-il nous faire en sorte que les panneaux que nous achetons sont exclusivement ceux provenant de l'usine de Wismar en Allemagne? Oui, cela est tout à fait faisable de notre côté. Super. Parfait. Par contre, il faudra se rappeler, même si on a eu la confirmation de ce fournisseur, que Bestpanel n'est pas soumis à un référentiel chaîne de contrôle qui est vérifié par une tierce partie, puisqu'il n'est pas certifié. Donc, il faudra rassembler des éléments supplémentaires qui nous permettront de conclure à un faible risque de mélange à leur niveau. Et dans un premier temps, je peux proposer comme première action de programmer une réunion en visioconférence avec Bestpanel afin de comprendre le fonctionnement de leur usine. Ils pourront notamment nous décrire oralement toutes leurs procédures de réception, de stockage, de transformation et d'envoi des produits. Et ça nous permettra d'avoir une première conclusion sur le risque de mélange.
Pardon. Juste pour information, un membre de l'équipe commerciale doit se rendre au Vietnam dans 6 mois. On pourra en profiter pour rendre visite à Bestpanel et réaliser des observations directes sur la ségrégation et la traçabilité des produits au sein de leur usine. Super, très bonne nouvelle. Il sera alors important de bien rédiger un rapport de visite sur site qui mentionne clairement quelles observations vous aurez réalisées. Et ce rapport sera enregistré dans notre dossier de diligence raisonnée propre à cette chaîne d'approvisionnement. Super. Ok, est-ce qu'on a assez d'éléments? On a assez d'éléments sur le MDF, mais est-ce qu'on a des éléments sur le plaquage bois de ce produit? Alors, voici ce qu'on a reçu pour le plaquage en agnée. On a reçu 3, Bestpanel nous a envoyé 3 factures de 3 fournisseurs différents, un qui serait basé au Congo, un autre en Côte d'Ivoire, un autre au Ghana. En revanche, il n'y a aucun de ces plaquages n'est certifié. Il n'y a pas de mention de certification. Bon, après tout, c'est que le plaquage, ça ne représente qu'une proportion minuscule du produit final. Oui, c'est vrai, mais la réglementation européenne ne fait pas vraiment de différence sur les volumes des produits, donc on doit appliquer notre système de diligence raisonnée même sur le plaquage. Parce que si le plaquage n'est pas certifié, ça veut dire que personne n'aura évalué sa légalité et donc il nous revient de le faire. Et alors, effectivement, là, je vois 3 pays avec beaucoup de risques d'illégalité au niveau de la récolte du bois. Donc, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce qu'on peut identifier si des sociétés proposent de l'agnée certifiée afin de modifier notre approvisionnement? Oui, on peut faire une recherche sur la base FSC par essence, si vous voulez. On peut aller voir. Hop. Donc, Certificate Search. Alors, on va enlever ce qu'on avait mis ici. Alors, au niveau de l'essence, Product Species, Aningera Robusta, qu'est-ce qu'on nous propose? Alors, on nous en propose. Ouais. Alors, on va peut-être cibler les entreprises forestières, hein, parce que sinon, voyons qu'est-ce que ça nous propose. Alors, j'ai une entreprise forestière, oui, c'est la même, d'accord. Ah oui, qui doit avoir un certificat forestier par concession. Société qui s'appelle CIB, basée au Congo, qui est effectivement un certificat valide et qui propose des logs, enfin des roundwood, là, des grumes. Et je vois effectivement qu'il propose de l'agnée grée. Alors, ce qui est intéressant, là, j'en profite, là, je suis sur la page de cette entreprise forestière. Ce qui est intéressant sur la base de données FSC, par exemple, c'est qu'on peut avoir accès au rapport d'audit public. Donc, on peut savoir ce qui s'est passé. On a les conclusions de l'audit, on a le déroulé de l'audit, s'il y a eu des non-conformités, quel est le niveau de conformité global. Donc, c'est assez intéressant. Tous les rapports d'audit de certification forestière sont disponibles publiquement sur la base de données FSC. Enfin, voilà, donc oui, il y a effectivement cette société. Est-ce que Bestpanel peut-il se rapprocher de la société CIB au Congo pour s'approvisionner en bois FSC pour le plaquage d'agnée grée à inclure sur nos produits? Oui, cela est tout à fait faisable de notre côté. Parfait, merci beaucoup. Ok, donc je retiens cette chaîne d'approvisionnement qui reste à confirmer. Des panneaux MDF qui viendraient uniquement de l'usine allemande de Heger, du plaquage en agnée grée qui viendrait de CIB au Congo, et tout ça arriverait dans notre usine, dans notre fabricant de panneaux Bestpanels, qui n'est pas certifié et qui nous vendrait des panneaux directement. Si nouvel approvisionnement du Congo est confirmé, on aime bien la traçabilité jusqu'aux forêts avec notamment par exemple des exemples de factures. Et pour le MDF et le plaquage, si on a cette traçabilité qui est bien documentée, en ce qui concerne le risque d'illégalité au niveau de ces forêts pour tous les pays de récolte, on pourra conclure risque faible d'illégalité. En revanche, nous devrons bien prendre des mesures pour pouvoir vérifier et justifier un faible risque de mélange au sein de l'usine vietnamienne qui, elle, n'est pas certifiée. Malice? Oui, nous avons vraiment bien progressé aujourd'hui. Merci beaucoup. J'attends donc avec impatience notre nouveau catalogue. Nous pouvons donc ajourner cette réunion. Merci à tous. Merci. Merci.